mes amis, frères et sœurs, mes enfants, devrais-je dire, je suis heureux d'être là aujourd'hui pour l'installation de notre évêque qui a été sacré à Paris il y a un mois. Il vous a raconté un peu notre rencontre. Je dois avouer humblement que la première fois qu'il est venu me proposer ses services, je ne voulais pas l'accepter. J'ai refusé. Il a insisté. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous venez faire chez moi? J'ai déjà beaucoup de choses à faire, j'ai du travail. Et maintenant, en un mois de temps, l'homme que vous voyez ici, votre évêque, il a battu un travail colossal. On a un droit canonique comme aucune autre église n'a, qui va être approuvé au prochain synode des évêques. On a une constitution. On est en train de terminer tout l'ordo, le catéchisme. Et tout cela, tout ce travail, on avait commencé un peu avant, bien sûr. Il y a d'autres évêques qui nous ont aidés, mais c'est lui qui a fait le travail. Et c'est lui que j'ai décidé de nommer avec l'accord du Saint-Synode, parce que vous savez que notre Église, ce n'est pas une Église, on est maintenant plus de 70 évêques à travers le monde. Et même les évêques des grands patriarcats orthodoxes quittent leur patriarcat pour nous rejoindre. On avait des évêques russes qui devaient venir, et puis avec la politique actuelle, ils n'ont pas pu avoir leur visa. Mais ils sont là. Et dans toutes nos églises, aujourd'hui, à travers le monde entier, parce que nous sommes présents sur les 5 continents, eh bien, nos évêques, nos prêtres, les diacres et tous les fidèles prient pour notre nouvel évêque. Bientôt, nous irons aux États-Unis et en Amérique du Sud sacrer d'autres évêques. Et nous avons des demandes encore. L'histoire de notre Église est grande. Elle est petite au niveau du temps. Mais ce que nous avons voulu, les évêques du synode et moi-même, en créant, malheureusement, je ne vais pas vous raconter notre histoire, mais si ça vous intéresse, vous irez sur le site de l'Église et vous regarderez un peu. Mais ça fait 30 ans qu'on essaie de construire des choses. On a été dans divers patriarcats. Moi-même, je suis issu du patriarcat d'Ukraine. Et il y avait toujours la politique. Quand j'étais dans le patriarcat d'Ukraine, moi qui suis un Français, on me demandait de célébrer à Paris la messe en ukrainien, alors que je n'ai pas un seul fidèle ukrainien. Quel est l'intérêt? Je disais au patriarche, je dis, mais pourquoi les apôtres parlaient des langues différentes? Si Jésus avait voulu que tout le monde parle la même langue, pourquoi à la Pentecôte les apôtres parlaient des langues différentes? Donc tout ça, c'est des histoires de politique et malheureusement dans les églises en général, mais je n'accuse personne, je suis un homme de paix et notre démarche dans notre église, on a décidé de rassembler tous les hommes de bonne volonté. On a décidé de revenir à la foi, bien sûr je suis orthodoxe, mais c'est la foi de l'Église avant la division. Vous savez que pendant 1000 ans, l'Église est restée unie jusqu'en 1054. Il y avait l'Église, il n'y avait qu'une seule Église. Jésus, il n'a pas créé l'Église catholique, l'Église orthodoxe, tout ça. Il n'a pas dit ça, ça m'est écrit nulle part. C'est les hommes qui ont créé les différences. Et à chaque fois, Monseigneur Jean a raison, à chaque fois qu'il y a des synodes, des choses, il y a encore des divisions. Souvent les fidèles ne le savent pas, heureusement. Mais je peux vous dire, et pourquoi? Et c'est normal, parce que les évêques sont des hommes avant tout. Mais à un moment, il faut faire passer l'intérêt général avant nos intérêts personnels. Nous avons la chance, parce que nous n'avons rien à perdre. Nous n'avons pas de pouvoir, pas d'argent. Si, on a un pouvoir, le pouvoir d'aimer. Et le pouvoir de rassembler tous ceux qui aiment Dieu, bien sûr, mais qui s'aiment les uns les autres. Et c'est ça qui doit conduire l'Église.
c'est pas pour dire ceux-là sont meilleurs que d'autres. Non. Dieu est dans le cœur de chacun de nos frères. Donc je suis content aujourd'hui de doter le Benelux, puisque Monseigneur Jean sera l'évêque pour tout le Benelux. Et je l'ai nommé également, et ça j'y tiens beaucoup, vicaire patriarcal pour tous les chrétiens d'Orient qui sont réfugiés en Europe. Ça suffit de dire des bonnes paroles. Maintenant, il faut agir. Il y a des gens qui sont persécutés tous les jours. J'ai honte parfois. J'ai honte de voir, on regarde, oh les pauvres, tout ça, devant notre télévision. Mais qu'est-ce qu'on fait? Et ces gens qui sont ici, qui s'en occupent? Il faut un moment, alors chacun, vous ne savez pas tout, mais chaque juridiction essaie de récupérer ses enfants qui sont ailleurs. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est pour ça que nous avons créé l'Église d'Europe et le Patriarcat des Nations. Pourquoi? C'est la même chose. Mais parce que maintenant, on a des églises des autres continents qui nous ont rejoints. Parce que c'est le même problème partout. Et je vais vous faire je ne suis pas un voyant, je ne vais pas vous faire une vision. Mais ce qui se passera bientôt, c'est qu'on sera plus nombreux que les autres. Et c'est comme ça qu'on va... on ne veut pas être plus nombreux pour dire on est les premiers, on est les meilleurs. C'est pas important. Mais on sera les plus nombreux à aimer Dieu et à nous aimer les uns les autres. C'est pour ça que notre but, c'était de revenir à l'église d'avant. Vous savez, quand des frères sont séparés, il faut revenir au moment où on s'est séparés, au moment où on était unis. Je reçois parfois des couples qui se disputent. Il y a des juristes là, des avocats, je vois, et quand les gens se disputent, il faut dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment ça a commencé à déraper? Et on va voir si on peut revenir au moment où tout allait bien, et on va refaire la route ensemble. Dans l'Église, c'est comme ça qu'il faut faire l'union. Et l'union, elle ne doit pas se faire au sommet. C'est bien, vous savez, Sa Sainteté le pape François a reçu Sa Sainteté le patriarche œcuménique. Ils ont célébré la messe ensemble, mais ils n'ont pas communié ensemble. Ils n'ont pas le droit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? On est frères et on ne peut pas manger le corps de notre Seigneur. Ils oublient que le jour de la Sainte Seine, qui c'est qui était autour de la table? Même Judas, il était là. Ben oui, Judas, il a communié, la première scène, il était là. Le Seigneur, il partage avec tout le monde. Donc notre message aux autres églises, c'est de dire rassemblons-nous, gardez vos particularités. Il n'est pas question qu'on vous impose ou tel rite. Vous savez, l'église primitive, aussi, je ne sais pas s'il y a des historiens ou des gens qui connaissent l'histoire de l'église, mais il y avait beaucoup de rites différents dans les premiers siècles de l'église. Et chaque rite était particulièrement attaché à la région, au peuple. Et c'est pas important. Moi, j'ai des églises en Afrique et j'ai nos frères et nos sœurs africaines qui sont là. On ne célèbre pas la messe de la même façon que dans nos pays occidentaux, ou bien au Moyen-Orient, ou en Amérique latine, etc. Mais qu'est-ce que ça peut faire? L'essentiel et le plus important, c'est de communier, de recevoir le corps et le sang du Seigneur. Et ça, c'est important. Et alors là, il y a deux visions. Certains me disent, mais on ne communiera ensemble que quand on sera unis. Ça veut dire qu'on ne communiera jamais. Ben oui, il y aura toujours des différences. Et les différences, ce n'est pas mauvais. Mais retrouvons-nous sur l'essentiel. Moi, je dis le contraire. La communion, le corps du Seigneur, c'est un médicament. C'est quand on est malade qu'il faut prendre le Seigneur. Vous êtes tous pécheurs et moi le premier. Et si il n'y avait que les saints qui communiaient, personne ne communierait, et même pas les évêques. Parce qu'on a tous quelque chose. C'est pour ça que dans l'Église orthodoxe, on se communie juste, on se confesse juste avant la liturgie. Parce qu'on dit on ne sait jamais, on a pu faire des choses entre le moment où on se confesse et le moment où on va communier. Mais communion, prenons le corps du Christ, son sang, et c'est lui qui va nous sauver. C'est le contraire qu'il faut faire. Alors je vous invite, vous qui êtes présents,
Tout à l'heure, nous allons consacrer le corps et le sang du Seigneur et ne vous occupez pas de savoir si vous êtes digne ou indigne. Moi, je vous le dis, si vous êtes digne d'aimer, eh bien, vous êtes digne de prendre le corps et le sang du Seigneur. Nous allons procéder maintenant à une petite cérémonie. Mon frère, je vous installe aujourd'hui évêque de Bruxelles. Donc, apportez-moi, voilà. On l'a sacré il y a un mois, donc il est déjà évêque. Maintenant, je lui remets sa crosse. Vous voyez, elle est même plus grande que la mienne. Hein. Non, mais c'est pas la même. C'est la crosse qui guide le troupeau. Mais parfois, c'est aussi le bâton qui donne des petits coups, je dis. Bon, parfois des grands. Ça sera à lui d'apprécier. Voilà. Voilà, c'est ça. C'est voilà, la flamme, le bâton qui guide le troupeau. Mais c'est aussi la force de la foi, de la vraie foi, la foi catholique orthodoxe. Catholique veut dire universel, orthodoxe veut dire la vraie foi. On est tous catholiques. Il y a les catholiques romains, les catholiques orthodoxes. On croit au même Dieu et c'est la même chose. Donc je vais vous demander, il y a une tradition dans l'Église orthodoxe, il faut l'accord du peuple pour que l'évêque soit installé. Si quelqu'un d'entre vous, quand je vais vous demander s'il est digne, le mot grec axios, ça veut dire est-il digne? Si quelqu'un me dit n'est pas digne, je dois arrêter tout et je dois faire une enquête pour savoir qu'est-ce qui se passe et si vous dites la vérité, parce qu'il faut vérifier quand même. Donc, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. J'ai l'émotion, excusez-moi. Mais quand j'ai un nouvel enfant, vous savez, bon, j'ai pas de femme, mais j'ai beaucoup d'enfants. Et à chaque fois que j'en ai un petit nouveau, je suis ému. Monseigneur Jean, est-il digne d'être... digne. Attendez, vous ne savez pas de quoi. Est-il digne d'être nommé évêque de Bruxelles et pour tout le Benelux? Axios. Axios. Est-il digne? Il est digne. Ah ben, j'entends pas, c'est un peu mou, hein. Est-il digne? Il est digne. Ah, Monseigneur. Axios. 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 نقول كافة من كل نفوسنا وكل أذهاننا فلنقول Seigneur Tout-Puissant, Dieu de nos pères, nous t'en prions, exauce-nous et fais-nous miséricorde. Oh oui, Dieu de nous, Dieu, selon ta grande bonté, nous t'en prions, exauce-nous et fais-nous miséricorde. Nous te prions encore pour obtenir pitié, vie, paix, santé, salut, protection, pardon et rémission des péchés en faveur des serviteurs de Dieu, les habitants de cette ville et tous ceux qui sont ici présents. Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié, Seigneur, prends pitié. Nous te prions encore pour les bienheureux fondateurs de notre Église,
d'éternelle mémoire et pour tous nos pères et frères orthodoxes décédés qui reposent pieusement ici et partout ailleurs. Nous te prions encore pour ceux qui offrent des fruits et font le bien dans ce saint et très vénérable Saint-Pierre, pour ceux qui travaillent ou qui chantent, et pour tout le peuple ici présent qui attendent de ta bonté grande et abondante miséricorde. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Encore et sans cesse, nous nous prosternons devant toi et nous te supplions, Dieu, bon et ami des hommes, de considérer favorablement notre prière, de purifier nos âmes et nos corps de toute souillure, de la chair et de l'esprit, de nous accorder de nous tenir devant ton saint autel sans jugement ni condamnation. Donne à ceux qui prient avec nous un accroissement de vie, de foi et d'intelligence spirituelle. Donne-leur de t'adorer en tout temps, avec crainte et amour, de communier à tes saints mystères sans blâme ni offense, et d'être digne de ton royaume, afin que, toujours pardonnés par ta puissance, nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et à jamais, dans le siècle des siècles. فليذكر الرب الإله في ملكوته السماوي كل حين الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Notre Église, unie avec son pape, ses patriarches et tous les évêques, prions le Seigneur.